Des entreprises à l'arrêt, un chômage qui progresse et des frontières fermées, l'Union européenne affronte une crise profonde. Les 27 peinent cependant à s'entendre sur la voie à suivre. La France et l'Allemagne ont donc proposé lundi la mise en place d'un fonds de relance de 500 milliards d'euros. Ce nouveau dispositif serait financé par des emprunts contractés par la Commission européenne au nom de l'Union. Ces moyens seraient alors considérés comme des dotations et non pas comme des prêts. La présidente Ursula von der Leyen salue la proposition constructive faite par la France et l'Allemagne qui souligne l'ampleur du défi économique que l'Europe doit surmonter. Ce projet est une bonne nouvelle selon le Premier ministre espagnol. Dans un tweet, Pedro Sánchez évoque un pas positif dans la bonne direction, en ligne avec nos demandes. L'Union européenne doit maintenant conclure un paquet financier conséquent. Il faut continuer à avancer. Le chancelier autrichien est plus réservé et souligne que sa position n'a pas changé. Vienne se dit prêt à soutenir les pays les plus touchés à l'aide de prêts. Sébastien Kurz attend du prochain budget européen à long terme qu'il reflète les nouvelles priorités européennes. Le plus important est de s'assurer que tout le monde puisse en bénéficier et que personne ne soit pénalisé. Donc les petits pays, fiscalement conservateurs, seront les plus sceptiques car ils ne veulent pas mobiliser leurs ressources afin de payer pour les plus grands pays qui ont besoin de plus d'aide. Cette annonce marque un tournant pour le projet européen. C'est un premier pas vers une mutualisation de la dette. Les poids lourds de l'Union poussent donc vers une Europe toujours plus intégrée. Sur le papier, c'est une victoire politique pour le président français qui a réussi à convaincre Berlin.